Salut, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, nous allons vous proposer des contenus variés dans le domaine de l'ingénierie, cités comme vous pouvez voir à l'écran. Nous allons commencer par moi, je vais aborder avec vous un sujet de l'informatique qui est la programmation en C. Nous allons sans tarder commencer avec le traditionnel programme pour les débutants qui est le Hello World, qui vous connaissez sans doute. On va expliquer rapidement le code. Pour pouvoir écrire un code en C, il faut d'abord un fichier .c pour que le compilateur puisse reconnaître, pour qu'il puisse compiler votre code. Et nous avons ensuite la fonction main qui est primordiale pour que c'est à l'intérieur de la fonction main que le code, de façon générale est exécuté. C'est-à-dire sans la fonction main, votre programme ne va rien retourner. Et nous avons ensuite la fonction printf qui affiche à l'écran des chaînes de caractères que vous voulez passer en paramètres. Aussi, tu peux afficher aussi d'autres types de variables comme nous allons voir dans pas longtemps. Et aussi, pour pouvoir utiliser la fonction printf, nous avons besoin des bibliothèques que vous pouvez voir là, que nous allons expliquer plus tard. On va compiler ce programme pour que vous voyez qu'est-ce que ça va donner à l'écran. Comme je vous l'ai dit tantôt, ça va afficher cette chaîne de caractères, comme vous pouvez le voir là, indiquer la char comme chaîne de caractères. Et puis hello world, c'est la chaîne de caractères là. C'est pourquoi j'ai décidé particulièrement d'utiliser ce IDE qui est vraiment très explicite. On va exécuter notre code. Comme vous pouvez le voir, la génération du fichier main. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons exécuter maintenant. Après la compilation, nous allons exécuter notre fichier. Nice. Comme vous le voyez qui est affiché là. Hello world. C'est le message de sortie attendu. On va aller rapidement. Puisque nous sommes déjà dans le fichier, on va juste... Oh, désolé. Nous allons utiliser l'extension des exécutables qui est EISE. Et nous allons lancer. Comme vous pouvez voir, Hello World s'affiche à l'écran. Nice. C'est un peu cela. Le langage C, nous avons pu afficher dans notre console cette chaîne de caractères. Et nous allons parler maintenant des variables. Les variables en langage C sont de du type, c'est-à-dire pour définir la variable en langage C, nous pouvons les classer en deux parties. C'est-à-dire nous avons le nom qui a des normes. Nous ne pouvons pas écrire des variables en langage C avec d'autres valeurs qui sont les suivantes, que les valeurs suivantes. On ne peut écrire une variable en langage C qu'avec des nombres ou du minuscule, du majuscule et du underscore. Hormis cela, tous les autres symboles que vous connaissez sont impossibles, c'est-à-dire on ne peut pas écrire une variable en langage C avec ça. Tous les autres types de symboles que vous connaissez, c'est impossible. Ok. Ainsi, la deuxième partie, c'est que la variable a un contenu, c'est-à-dire le nom que nous pouvons le voir dans les différents langages. C'est-à-dire, par exemple, nous aurons un nom comme ça, âge. Ça, c'est le nom de la variable et il y a un contenu c'est-à-dire qui peut être, par exemple, représenté par un type. C'est en ce moment-là que nous pouvons dire que le langage, c'était le langage typé. Parce que pour déclarer une variable en langage C, il faut déjà nommer le type. Contrairement à certains langages tels que le Python que nous allons étudier dans le futur, le Python est un langage à typage dynamique. Et là, nous allons continuer avec le langage C. Pour pouvoir définir une variable en langage C, il faut d'abord définir le type. Nous avons plusieurs types en langage C. Et il y a certains types que nous ne pourrons pas aborder. Les types principaux sont le caractère qui est le char. Et nous avons aussi le int. Alors, le caractère qui est le char. Ensuite, nous avons le int. Ensuite, nous avons le float. Sur les trois principaux types en langage C. Le char qui représente un caractère. Et pour pouvoir
utiliser aussi une suite de caractères langage C, ça sera un tableau de tir comme nous allons le voir dans le futur. Et aussi pour pouvoir, nous avons aussi l'entier qui est vraiment très déterminant avec lequel nous allons beaucoup jouer, car comme vous pouvez le constater dans les exemples que nous allons faire maintenant, l'entier en langage C a est de plusieurs types, c'est-à-dire de plusieurs octets. Et nous, comme vous avez vu dans la présentation de notre chaîne, il s'agira de l'ingénierie. Du coup, nous allons beaucoup parler, nous allons beaucoup plus jouer dans les bits et nous allons, comme vous pouvez le voir, jouer plus avec ces différents types de variables là. Aussi, nous avons le float, les nombres flottants qui nous permet de déclarer des nombres à virgule qui est encore plus large que le langage et plus large que les entiers. Ici, nous allons donner des exemples pour pouvoir déclarer un char. Nous pouvons écrire par exemple le caractère et qui nous allons le mettre qui est égal à W, une valeur comme ça, arbitraire. Ensuite, pour le int, on définit âge 19. Et aussi pour la variable, nous pouvons définir la moyenne. Nous utilisons l'underscore juste pour montrer qu'il est vraiment possible d'utiliser ces différents types de notation là, en langage C. Ok, la moyenne, nous pouvons mettre 4.3 qui est du float. Et nous allons afficher ces différentes valeurs dans le print. Nous allons mettre quoi? Nous allons utiliser le formatage des scènes en langage C pour pouvoir afficher ces valeurs. Allez. Char. Ici, c'est. Ensuite, nous allons avoir âge qui sera et puis moyenne qui sera aussi F. Comme vous pouvez le voir, on va les afficher. Et nous allons compiler. Comme vous pouvez le voir, les différentes valeurs qu'on a entrées en caractère, comme vous pouvez le voir, le char et le 19 qui est l'âge et la valeur flottante qui est là. Nous allons terminer avec les types et nous allons laisser des liens pour plus vous documenter en langage C. Et dans la prochaine vidéo, nous allons aborder les opérations mathématiques, aussi les opérations de bits, puisque nous avons, comme nous l'avons dit, puisque nous sommes en spécialité d'ingénierie, nous allons plus jouer avec les bits et ça sera nice. À la prochaine.